Ah. Et la voix dit, il y aura la refondation du Cameroun, un nouveau pacte social. Mais regardez bien l'expression là. C'est l'expression qu'il a utilisée. Regardez cette expression. Vous entendrez ça bientôt. Vous entendez cette expression bientôt. Un nouveau pacte social. Nouveau pacte social. Un nouveau pacte Amen. social. Nouveau pacte social. Quand les journalistes vont commencer à prononcer ces mots, il faudrait qu'on parle les prendre les trois d'auteurs ou bien. Non. Ce que vous allez faire, c'est que dans tous les endroits, vous allez entendre qu'on va parler de cela. Prenez ce lien-là, envoyez à Maman Sarah, comme ça, on fait le découpage comme il se faut. Parce que si pour vous, vous allez seulement bouger, manger, vous la nourriture, vos femmes disent que voilà ce que le frère Junior disait, et puis ici, je ne dois pas savoir de quoi il est question. Donc, je compte sur vous pour suivre tous ces prophéties-là dans les enseignements. Les 2 derniers jours-ci, les enseignements qu'on a mis ici, moi-même, j'étais couché là en entendant que j'écoute des choses qui sont dites sur Yaoundé et j'étais en plein dans les Yaoundé. On pouvait croire que nous étions en train de suivre ces choses-là, c'est à cause de ces choses que nous avons mis. Nous découvrons les enseignements et en même temps que vous. Donc vous suivez, on suit en plein. Et on note, on prend les notes. Donc pendant qu'on écoutait les deux, c'est là où on se rend compte qu'il y a cela 10 ans, 9 ans, on a parlé des choses qui arriveraient au Cameroun sur Yaoundé et on entend ça en même pendant qu'on est à l'intérieur de cette affaire-là. Et donc je vous disais chaque fois, il dit, vous les conduisez, quand vous écoutez les enseignements, quand vous écoutez les prophéties, notez les prophéties qui sont les anciens enseignements, comment on les découpe pour que les gens soient alertés. D'accord? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous écoutez les anciens enseignements, vous écoutez les enseignements dans lesquels, parce qu'à ce moment-là, il y avait pas, c'était pas structuré comme maintenant où on donne les prophéties, on découpe, on place le bambaïba. Dans les anciens enseignements, les prophéties sont dites, mais c'était dit dans l'enseignement total. On te dit dans les enseignements. Très bien. Donc quand vous suivez, donc, il y a des enseignements, dites, envoyez-nous l'enseignement, vous dites que dans tel enseignement, il y a tel prophétie à partir de tel moment, pour faciliter la tâche à Maman Sarah qui fait toutes ces histoires-là. Elle va s'occuper de sa femme, de ses enfants, s'occuper de ceci, s'occuper également de prophéties. Allez écouter, c'est fastidieux. Il y a de quoi même, ne doit même plus accoucher. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'ai compris, frère. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le frère Joseph, il est parti, il s'est fâché, il est parti. Je suis là, mon frère. Tu as suivi le nouveau pacte social qui arrive? Oui, le pacte social. En effet, l'architecte par excellence a tendu sa main par excellence sur le Cameroun. Cameroun, régis-toi, sois dans l'allégresse, Cameroun, régis-toi, car le potier par excellence a tendu sa main pour bâtir les fondements du Cameroun. Alléluia. Très bien. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Amen. Et maintenant, l'autre prophétie dit que le Seigneur est au pays. Pensez-y. Vous voyez que quand les choses sont dites, si ce n'est pas répété, les gens perdent de vue cela. L'autre prophétie dit que le Seigneur est au pays et il y restera jusqu'à la transition. Pensez-y maintenant. Pensez-y. Pensez-y alors. Amen. Amen. Pensez que les anges, il est descendu avec les anges et que les anges se trouvent dans le pays et non pas seulement ici. Bon, il y a des anges qui sont venus pour le pays, il y a des anges qui sont sur la terre pour faire des recensements et autres là-bas. Je crois que tu avais parlé des anges, quelque chose. Si on peut aller à la technique, prendre cela avec, fermer le micro et on suit cela, on va à la technique. Est-ce qu'elle a préparé là? Elle est prête de l'autre côté là, hein? Ah, elle est toujours prête celle-là. Elle est toujours prête. Ah. Vendredi, vision du vendredi 13 septembre encore, les anges du recensement. Les anges du recensement. J'ai vu des anges habillés comme... Ah, cette vision était terrible. Ça, c'est vendredi, le 13 septembre. J'ai vu des anges habillés normalement. Ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment... C'est quand Dieu fait des choses merveilleuses. J'ai vu des anges habillés de façon ordinaire comme l'un de nous. Et l'un d'entre eux était vraiment... Je crois que c'est vendredi 13 septembre 2024. 2024, oui. Les anges du recensement. Vas-y, ma chérie. Un dimanche, vas-y. Quand Dieu fait des choses merveilleuses. J'ai vu des anges habillés de façon ordinaire comme l'un de nous. Et l'un d'entre eux était vraiment comme en jean. Un dimanche, il était juste là avec la barbe. Mais souvenez-vous, ils n'étaient pas noirs. Ils étaient émissés au milieu de la population. Un être humain qui est aussi simple comme ça, là, qu'on pouvait voir. Mais je savais que c'était des anges. Ils étaient tenus devant moi, je savais que c'était des anges. L'un d'eux était plein de hardiesse et d'autorité. Il n'y avait pas d'ange blanc là-bas. Ce n'est pas quelqu'un pour que tu vois. Il n'y avait rien pour savoir que c'était des anges. Mais ils étaient en mission. Ils étaient exactement comme nous, en taille, en habillement. Il avait porté même les habits bien enfilés avec les ceintures.
Ces anges dont là parcouraient la terre. Ils étaient là pour surveiller. Ils sont entrés dans une maison. Ils allaient de maison en maison. Ils avaient l'agenda entre les mains où ils notaient. Ils notaient les péchés, les obstacles qui se créaient dans les maisons, les dislocations. Je me souviens que dans cette vision-là, ils sont entrés dans une maison. C'était terrible. Quand ils entraient chez toi, c'était le tremblement. Pas que la maison tremblait, mais ils dénonçaient exactement ce que tu avais à faire. C'est comme si c'était sur la terre pour enregistrer les choses des gens. Et je me souviens bien que dans une maison où ils sont entrés, nous étions là tout simplement. Et ces anges sont entrés chez le voisin. Ils ont dit, où est le papa de cette maison? Le papa de cette maison est venu s'asseoir. Tout le monde était là. Et là, celui-là qui était bouillant, qui bougeait beaucoup, il avait autorité, il ne riait pas. Il a pris la femme de ce monsieur-là et mettre là-bas. Cette personne-là avec 6 enfants, ou 5 ou 6 enfants comme ça là. Et parmi les 6 enfants là-bas, 3 de l'enfant de cette maison n'étaient pas l'enfant du papa de la maison. Et les anges savaient tout cela. Cette femme avait trompé son mari et avait les enfants à l'intérieur de la maison dont le papa croyait que c'était son enfant, ses enfants. Donc parmi les enfants de ce monsieur, il y avait des enfants qui ne sont pas des enfants, mais sa femme vivait dans l'adultère. Et c'est celle des couples qui étaient âgés. Donc des enfants avaient grandi, mais la femme avait commis l'adultère et avait amené des enfants à la maison. L'ange notait cela. L'ange notait cela. Il notait cela. Il notait. Il était vraiment hardi. Il était fâché. Il notait. Il part chez le voisin jusqu'à ce qu'il est arrivé chez moi. Dès qu'il est arrivé chez moi, on a causé. Il m'a demandé, un jeune garçon qui était un des conducteurs, il a demandé que je le manie d'une certaine façon, que j'aille doucement avec lui. Donc les anges sont sur la terre. On l'appelle les anges de recensement. Alors faites attention à vos styles de vie. Mettez vos maisons en ordre parce que les anges sont en train de parcourir la terre au sens propre de la chose. Les anges. Vous pouvez recevoir quelqu'un chez vous. Les gens sont en visite chez vous, vous ne savez pas de qui il est question. Que Dieu bénisse. Les anges du recensement. Voilà. Merci. Alors, frère Salomon? Oui, frère Junior. Ce sont ceux de cargaison des recensements. Ce sont les anges qui descendent pour recenser. Vous entendez ça? Quand celui-là était à côté de moi, quand il parlait, parce qu'ils étaient deux, et puis l'autre, c'est l'un qui m'expliquait le pourquoi ils sont sur la terre. Et l'autre était de l'autre côté là. Ah non, celui-là, je ne mets pas le visage de celui-là. D'abord, si vous regardez la Bible, c'est celui qui avait frappé d'aveuglement. L'autre, quand il a frappé le gars des Sodomes. Je ne me suis même pas obligé de vous exprimer l'histoire. Tout à fait. Alors donc, il était là. Le plus grave de cette histoire, c'est que la façon qu'ils sont habillés, ça m'a surpris. Et quand ils sont présentés, j'ai remarqué que le jour où ils sont venus, particulièrement, c'était un dimanche, où les gens sont sanctifiés, les gens partent, ils passent comme... Donc, vous pouvez le voir avec le cahier qu'il a entre les mains, vous pensez que c'est quelqu'un qui sort de culte. Il est juste simplement habillé comme nous, enfilé, avec le jean, mon frère. Il est là avec la barbe, l'autre, celui qui est vu avec la barbe, mais un être normal comme vous et moi. Mais plein de puissance dedans. Vous comprenez que c'est un être, bon, il faut que vous soyez dans l'autre dimension. Vous savez que pour savoir que celui-ci est de l'autre dimension. Vous voyez cela? Et ils étaient là, on était en train de causer. On causait, les gens passaient, mais là, ils ne savaient pas que j'étais en train de causer comme ça avec un être spirituel. Simplement comme nous. Ce n'est pas les gens des anges qui viennent avec la Bible blanche, avec la terre, avec le gros zèle comme ça. Non. Juste infiltrés. Ce sont des infiltrés. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant, vous qui écoutez ça? En entendant ces choses, Frère Junior, ça fait vraiment, ça fait frémir le cœur de voir qu'il y a ces choses qui sont en fait en train de se passer en ce moment et que peut-être en griffe les enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu traînent encore les pas pour côtoient et jouent avec péché. Et donc, vous voyez que dans cette vision-ci, il est dit, mettez votre vie en ordre, mettez votre maison en ordre, parce que les anges de recensement sont là. Quand c'est dit, quand ces anges descendent sur la terre, il y a le péché à atteindre un niveau donné où Dieu veut frapper. Et souvenez-vous, c'est en amont, il y a une prophétie qui dit que c'est l'heure où le jugement commencera dans la maison du Seigneur. Et donc, certains frappes vont arriver sur la terre. Vous voyez, ils vont frapper. Ils vont frapper. Et jusque-là, certains ne parviennent toujours pas à comprendre cette parole prophétique qui sort de la bouche de notre... Le vrai problème, c'est que quand ça commence, quand on dit comme ça, les gens blaguent. Ah non, depuis là, on n'a jamais vu des choses comme ça. On n'a jamais vu. Le plus grave dans cette histoire de prophétie, et je vais permettez-moi de dire ça par rapport dans quelques secondes là.
Le plus grave, c'est que lorsque la voix avertit, parce qu'il dit qu'il ne fait jamais rien sur la terre sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Quand il avertit, quand il avertit, le temps d'avertissement pour que les gens prennent en compte le message, c'est le dernier pan pour la repentance. Lorsque le moment de frappe commence, il n'y a plus de repentance possible. L'accès de repentance n'est plus possible. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut nettoyer la terre, balayer la terre avec la puissance avant que l'Antichrist ne fasse véritablement sa révélation. C'est Dieu qui bloque l'Antichrist, il ne se révèle pas. Lui, pour lui, il est prêt. L'Antichrist, lui, il est prêt. L'Antichrist, lui, il est prêt. Si ça dépend de lui, il se manifeste. C'est parce que le Seigneur le bloque pour que l'église soit parfaite pour le départ. Pour que lorsqu'il va le relâcher, il commence ses bêtises, nous sommes partis. Vous comprenez? Amen. 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 Donc, quand vous entendez cette voix, c'est la voix de la repentance. C'est la voix de la repentance. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le frère Samy, je ne sais pas pourquoi le frère Samy, ton son n'est pas bon comme d'habitude. Tu es où? Est-ce que tu es au même endroit où tu nous appelles souvent? Par quoi tu nous appelles là? Bon, j'ai mon ventilo qui est en marche, puis c'est ça, c'est bon maintenant. Non, c'est que ça, le son part de temps en temps et puis ça revient. Pourtant, il y a la niakance. Il y a la niakance et le niakisme dans ton son. J'ai mis des écouteurs, peut-être c'est ça. Ça va comme ça? Il faut enlever les écouteurs, c'est bon. Ça va. Voilà, maintenant, ouvrez-moi le livre de 1 Samuel, comme un roi. On va y revenir. Hein. Permettez-moi un de ces jours, si le Seigneur, quand on va finir ces pensées, si c'est la volonté de Dieu, je vous parle des événements actuels. L'Antichrist, Donald Trump, le Moyen-Orient, l'Église et l'enlèvement. On prend toute une soirée, même 4, même 6. On parle de tout cela parce que la chose la plus grave, c'est que vous pouvez suivre le journal, entendre les choses qui se passent, mais vous ne pouvez pas les situer dans les Saintes Écritures, ni connaître exactement ce qu'on a dit qui vont arriver. Vous voyez cela? Donc, si vous avez des choses, notez cela pour qu'un soir, le vrai problème, c'est qu'il va venir un géo, il va dire poser des questions, y a-t-il des questions pour poser, ou ne dites pas. Alors, frère Samy, si ton son est bon, j'aimerais que vous preniez un livre, on va y revenir principalement. Tu as lu le livre tout à l'heure, j'ai regardé mon épouse comme ça, j'ai ri seulement. Un roi chapitre 19. Ouvre un roi au chapitre 19. Le frère Joseph également ouvre un roi au chapitre 19. Frère Samy, ferme ton micro. Oui. C'est le frère Joseph qui va aller parce que toi tu as lu tout à l'heure. Ok. Très bien. Maintenant, frère Joseph, lis-nous le verset. On n'a même pas encore commencé les choses ici. Et nous voilà dans une autre direction ici, mais on avait les choses ici là. Le 1 roi chapitre 19, lis les 8 premiers versets. Frère Samy, c'est comment? Interprète à l'homme maintenant. Il a coupé le micro. Alors on y va, mon frère. Je me suis enfermé. Là, vous savez, quelqu'un me dit taper. Oui, coupe ton micro, frère Samy, coupe ton micro. Appuie sur le micro pour que tu mutes ton micro. Donc, 1 roi au chapitre 19, les versets 1 à 8. Alors on y va. Je lis la parole du Seigneur. 1 roi, chapitre 19. À partir du verset 1. Jusqu'au 8. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans tout leur rigueur si demain, à cette heure-là, je le fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Le frère Joseph, Élie voyant cela. Attends d'abord. Toi, tu es dans un cockpit. Pourquoi ton son est comme ça? Tu as mis un dispositif d'audio. Oui, un écouteur. Oui, un écouteur. Enlève ça, c'est pas bon. Il faut que les bonnes personnes qui sont en route là comprennent la chose à la source. Allons-y voir, enlève les écouteurs. Et puis tu nous parles. Frère Samy, coupe ton micro. Ou bien tu vas partir, tu vas partir, tu vas prendre une autre personne. Tu t'occupes de ta femme là-bas. Et puis tu vas voir comment le visa de Cameroun va venir. Tu as enlevé mon frère. Parle un peu, voir frère Joseph. Allô. Voilà, là c'est bon, le son est bon maintenant, le son est bon. Donc je disais ceci, je suis un ambassadeur. Si vous n'êtes pas ambassadeur, c'est votre problème. Je suis l'ambassadeur du Cameroun. Quand on regarde du ciel, on cherche l'ambassadeur pour donner les passeports, les visas. C'est moi. Je suis l'ambassadeur plénipotentiel avec toutes les potentialités du ciel.
Donc, vous voulez venir au Cameroun, Cameroun, vous allez vraiment voir. Voilà, là-bas. Je fais ma commande. Fais la commande. Il faut déposer le dossier dûment. Il y a un faux dans votre dossier, vous ne venez pas au Cameroun. Ah, je vous aime. Alors, mon frère, lis le chapitre 19 de 1 Roi, verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Rapproche le micro vers toi, rapproche le téléphone vers ta bouche. Ne lis pas le Oui, c'est bon. Très C'est bien. bon. Ah, c'est bien. Là, c'est bien.